bonsoir et bienvenue à cette édition préparée par notre IA journalistique. Nous sommes le 21 mai 2198, il est 20h et vous regardez Google Channel. L'OMS a aujourd'hui rendu public son rapport sur le réchauffement climatique. Il s'avère que sur ces 95 dernières années, la température moyenne sur notre planète a augmenté de 6 degrés. Ce qui rend 43% des pays les plus chauds actuellement inhabitables. D'après les chiffres fournis par les ONG internationales, cela aurait entraîné une vague migratoire de 4,3 milliards de personnes. L'OMS précise d'ailleurs que ces vagues migratoires qui, dans un premier temps, visaient l'Europe et les États-Unis, aujourd'hui sont plutôt tournées vers l'Asie et une partie de la Russie. Politique intérieure maintenant. La nouvelle présidente française élue en janvier dernier a, comme elle l'avait promis pendant la campagne, renforcé les contrôles aux frontières. Depuis l'abolition des accords de Schengen suite aux grandes vagues migratoires de 2141, les frontières n'ont jamais été aussi surveillées. D'ailleurs, sur les 33 pays de la communauté européenne, rappelons que seuls 4 décernent encore des visas provisoires. Voyons maintenant du côté des États-Unis pour suivre l'affaire Roseberry. En effet, l'actuel président des États-Unis, Fred Roseberry, est entendu par une commission du Sénat au sujet de l'affaire de l'achat des voix dans l'élection présidentielle. Rappelons que ce trilliardaire aurait dépensé 6,3 milliards de dollars pour acheter les votes des Américains les moins riches. Mais que ses fans se rassurent, c'est juste une commission de routine, car de toute façon, la loi n'interdit pas aux États-Unis d'acheter des voix. Ce dont d'ailleurs son vice-président Rodney Jasper, chef de file de l'extrême droite américaine, s'est félicité devant nos caméras. Partons maintenant pour l'Asie prendre des nouvelles de la Chine. En effet, la 9e élection en 21 ans se tiendra en Chine en juillet prochain. Depuis l'installation d'une démocratie très libérale en 2156, qui perdit vite l'appui du peuple, la Chine alterne coup d'État pacifique de l'armée et du monde des affaires. Le peuple chinois d'ailleurs ne s'y trompe pas, si l'on regarde le taux d'abstention de 71% aux dernières élections. En Chine toujours, des affrontements dans le Yunnan à côté de la ville de Lanxi ont encore cette nuit fait plusieurs morts. En effet, cette ville abandonnée il y a 80 ans par les Chinois est aujourd'hui habitée par 27 millions de migrants. Même la police et le gouvernement local ne sont pas chinois, ce qui crée des tensions avec les villes avoisinantes. Moyen-Orient maintenant, c'était jour de fête à Gaza où on célébrait le jour de la paix. En effet, rappelons-nous qu'il y a 70 ans maintenant, une coalition de pays arabes et de pays européens ont pu imposer à Israël une paix depuis longtemps attendue dans cette partie du monde. Après 70 ans et 996 milliards investis, Gaza est désormais une destination touristique de luxe et la ville à la mode. Convié aux festivités, le ministre israélien des Affaires étrangères n'a malheureusement pas pu venir. Sur une note plus légère, parlons maintenant de l'ouverture à Lyon il y a 3 jours du jardin botanique OGM de Goupil. Son lancement a été un succès, notamment grâce au niveau d'alerte terroriste qui toute la semaine a été exceptionnellement bas puisqu'il n'a jamais dépassé 5 sur 10. Grâce à cela, parents et enfants ont pu découvrir